crois qu'aujourd'hui, je vais le dire. Tout le monde connaît que son père spirituel, c'est Roland Dallot, puisque très souvent, il va, il prie. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Roland Dallot travaille pour Azarias Robert. Il doit savoir qu'il n'est plus femme, il est homme. Il ne doit plus se comporter comme une femme, comme quelqu'un qui doit toujours chercher un secours auprès des autres. Il doit savoir qu'il joue une de ses dernières cartes de sa vie politique. Ok, bonjour chers internautes et bienvenue dans votre émission Le Congo sera sauvé par le sang de Jésus, une émission que nous parlons des actualités de notre pays et nous parlons aussi de la proposition de la révision de la constitution de notre pays. Vous savez très bien que je ne suis pas seule de mon plateau, je suis toujours accompagnée avec mon invité spécial. Mais aujourd'hui, nous avons plus de sujets à traiter. Et on va citer quelques sujets qu'on doit débattre sur ça pour l'émission d'aujourd'hui. On va commencer par une question posée sur la relation du président congolais et le président angolais. Malgré que le président angolais n'est plus médiateur de Rwanda et RDC, quelle relation qu'il continue à garder entre les deux présidents. Et notre deuxième question, depuis le lundi, il y avait l'ouverture de la consultation qui est présidée par le conseiller du chef de l'État. Et notre troisième question, nous allons parler de l'opération d'identification des confessions religieuses qui a été lancée depuis hier par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et on doit chuter avec l'insécurité qui ronge la ville-province de Kinshasa. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour, Maman Yasmine, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Et vous? Ah oui, moi aussi je vais très bien, merci. Ok, avant de commencer, on doit faire une petite synthèse par rapport à l'émission passée. Si vous pouvez dire à nos internautes qu'est-ce qui a été dit la semaine dernière par rapport à notre émission. Le Congo sera suivi par les sondages. Oui, voilà, une petite synthèse. Et je pense que tous ces jours, nous sommes en train de parler de ce merveilleux pays. Ce merveilleux pays que Dieu a choisi. Dieu a choisi le Congo pour amener le réveil spirituel du temps de la fin. Et ce Congo, il sera sauvé par le sang de Jésus. Car il n'y a que Jésus-Christ qui va sauver ce pays. Et la fois dernière, nous avons essayé, en plus de parler un peu du briefing sur les articles qui devraient être révisés par la nouvelle constitution dont on a parlé. Et nous avons fait un petit briefing pour essayer d'expliquer comment l'idée de changer la constitution est venue. C'est Dieu qui a donné cette idée. C'est Dieu qui nous a donné, qui nous a dit d'écrire cette nouvelle constitution, puisqu'il nous a dit que nous devons briser le système de gouvernance actuel, puisque c'est un système de corruption, c'est un système qui est basé sur la colonisation, sur la prédation, un système qui a été installé depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Et Dieu nous a dit que nous devons briser ce système pour implanter le trône de Dieu. Car le trône de Dieu doit venir sur cette nation, puisque le Congo va être élevé. C'est le Congo qui est la terre de refuge du monde entier. Le monde entier viendra se réfugier en ce temps ici au Congo. Voilà pourquoi le Congo doit implanter la gouvernance, le règne de Dieu. Le règne de Dieu doit venir au Congo. Et voilà pourquoi Dieu donne cette nouvelle constitution qui, comme Dieu avait donné la loi à Moïse dans le désert, c'est comme ça que Dieu donne cette loi au peuple congolais aujourd'hui pour que nous puissions la mettre en pratique. Et nous avons dit que nous avons besoin de 100 000 signatures pour que dès qu'on obtient les 100 000 signatures,
On va déposer ça sous forme de pétition à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale va maintenant nous envoyer pour que le peuple sépare. Hein. Donc le peuple devra décider si oui ou non nous devons mettre en pratique cette constitution par référendum. Et en ce moment-là, Dieu va maintenant, puisque le peuple va être d'accord, parce que le moment est venu. Il n'y a personne qui peut arrêter ça. Personne n'arrêtera ça. Puisque tout celui qui va chercher à arrêter ça, Dieu va l'écarter. Parce que le moment de la justice de Dieu est arrivé. Et ça, c'est le temps de Dieu. Et quand nous avons fait cette synthèse, nous avons aussi parlé de plusieurs sujets. Et je crois que ces sujets, on va essayer de les continuer, de les affiner encore aujourd'hui, puisqu'il y a des choses que je n'avais pas fini de lire, mais le Seigneur m'a convaincu qu'il faut que je les dise, puisque tout le monde doit savoir les choses profondes qui concernent notre nation, qui concernent les gouvernants, qui concernent les hommes politiques, puisque c'est très important que toute la population le sache. Aujourd'hui, nous allons dévoiler des choses qui étaient cachées, on va les dévoiler. Donc, c'est la suite de l'émission passée. C'est pour cela, les autres sujets, on va en parler encore. On doit entamer notre sujet qui est dans l'actualité. C'était depuis mercredi, depuis hier, que le président Félix est rendu en Angola. On s'est rencontré avec le président angolais, Jonas Lorenzo. Nous savons tous que le président Lorenzo n'est plus médiateur de la RDC Rwanda par rapport à la guerre qui se passe à l'est de la République. Mais les deux présidents pouvaient toujours rester des amis, veulent toujours continuer de se voir fréquemment. Est-ce que vous pensez que cette liaison, cette amitié va apporter un plus par rapport à ce qui se passe dans notre pays? Non. Je crois que nous l'avions dit à maintes reprises. Selon le plan de Dieu, le salut du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Le salut du Congo viendra du Congo. Et il viendra de Jésus-Christ qui a choisi le Congo. Et ça, c'est important. Et je pense que la seule personne que le président Félix devrait beaucoup plus consulter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si le président Félix cherchait plus Dieu, il aurait les solutions. La Bible dit ceci, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Donc, au jour d'aujourd'hui, la situation est tellement critique que le président Félix doit revenir vers Dieu. Voilà ce que Dieu lui dit. Et ça, c'est un message très important au président Félix. Quand nous prions pour lui, le Seigneur nous avait montré un petit serpent à sa main qui était attaché à son bras droit. Il avait un petit serpent. Et chaque fois que le président Félix voulait prendre une décision bonne pour la nation, le petit serpent le mordait. Et quand le petit serpent le mordait, directement, il cessait de prendre cette décision. Et après, on lui changeait de documents. C'était comme si des gens étaient là pour l'influencer et on sortait les documents qu'il devait signer et qui étaient bons. On lui donnait maintenant des documents qui n'étaient pas bons pour la nation. Et en ce moment-là, il signait. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une influence mauvaise sur le président Félix, qui le pousse toujours à faire des choses qui ne sont pas correctes. Effectivement, quand le Seigneur nous a montré des choses que le président Félix avait faites, puisque nous avions prié et le Seigneur nous a montré des choses, et ces choses m'avaient beaucoup choqué. Et quand j'ai vu ces choses, j'avais haï le président. Mon cœur, je l'avais haï. Pas juste. Mais le Seigneur m'avait dit ceci.
toutes ces choses qu'il avait faites, il avait fait pour vous. Vous ne devez pas le haïr, mais vous devez continuer à l'aimer et à prier. C'est ainsi que j'ai continué à prier et jusqu'aujourd'hui, je continue à prier pour lui. Mais une chose qu'il doit savoir, il doit savoir qu'il n'est plus femme, il est homme. Il ne doit plus se comporter comme une femme, comme quelqu'un qui doit toujours chercher un secours auprès des autres. Chercher un secours auprès du président Rwandais, chercher un secours auprès des Américains, chercher. Ça, c'est le caractère des femmes, c'est le propre des femmes. Les femmes ont toujours cherché à avoir de l'appui, du secours, des ceci. Mais Dieu l'a institué. Et quand nous prions pour lui, Dieu nous a dit, maintenant, je te restaure. Et il doit savoir qu'il est déjà restauré. Et il doit maintenant se mettre dans la position de homme qui prend des décisions. Voilà pourquoi nous allons prier pour lui. Nous allons prier, Seigneur, je te prie, je t'en supplie. Je détruis ce serpent qui tient la main du président Félix. Je le détruis maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, libère-le de cet esprit. Libère-le de cet esprit qui le pousse toujours à se voir comme il est moindre, comme il est faible, afin qu'il soit toujours, qu'il s'appuie toujours sur l'homme, car toi tu dis, maudit soit celui qui s'appuie sur l'homme. Seigneur Jésus, toi tu nous as dit, maintenant tu le restaures, il devient homme. Fais maintenant, Seigneur, qu'il sache prendre les décisions d'homme. Qu'il ne soit pas seulement celui qui doit courir auprès des hommes, mais qu'il cherche maintenant à prendre des décisions d'homme, car tu l'as mis pour qu'il remette ce pays sur les rails. Merci Seigneur Jésus. Et qu'il sache maintenant qu'il doit agir en tant qu'homme. Il ne doit plus encore chercher à tournoyer, à chercher de l'appui ici, chez les Américains, chez ceci. Vous avez vu ce qui s'est passé avec celui qu'on a appelé émissaire de Donald Trump. Il n'en est pas un. Vous avez compris? Et c'est ça l'opinion des Américains. Les Américains cherchent à balkaniser le pays. C'est ça ce qu'ils ont dans leur cœur. Donald Trump, c'est un homme, il va passer. Mais les Américains, dans leur pensée, dans leur aura, le pays doit être balkanisé. Nous n'avons pas à chercher l'appui d'un homme. Le président doit se lever maintenant, comme un homme. Il doit se lever et prendre des décisions. Il ne doit plus se laisser influencer par tel ou tel. Et nous allons continuer à prier. Et nous avons prié pour briser cet envoûtement. Puisque plusieurs fois, le Seigneur nous a montré comment il est envoûté. Et des gens cherchent à l'influencer toujours pour qu'il prenne la mauvaise décision pour ce pays. Le temps n'est pas là pour que ce pays continue toujours à être sous l'emprise des ténèbres. Et tous ces appuis qu'ils vont chercher, c'est toujours pour nous faire ridiculiser. Il doit faire confiance à ceux que le Seigneur lui a donnés. Il doit chercher à faire confiance aux vrais serviteurs de Dieu. Et je pense que c'est ça l'erreur qu'il a fait. La grosse erreur qu'il a fait, c'est qu'il s'est confié à quelqu'un que tout le monde pense que c'est vraiment un serviteur de Dieu. Non. Je crois qu'aujourd'hui, je veux le dire. Tout le monde connaît que son père spirituel, c'est Roland Dallot, puisque très souvent, il parle, il prie. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Roland Dallot travaille pour Azarias Rubeiro. Il travaille pour un Rwandais. Azarias Rubeiro est Rwandais. Et c'est lui qui finance Roland Dallot dès le départ. Et le Seigneur nous l'a dit clairement. Et vous vous imaginez un peu,
C'est pour cela que vous voyez autour du président, il n'y a que des Rwandais, des gens qu'on a placés, des gens qui sont, il n'y a que des Rwandais, qui sont placés par cet Azarias. Cette influence qui est dans sa propre maison. Et s'il ne se débarrasse pas de cela, s'il ne cherche pas les vrais serviteurs de Dieu, ils vont l'aider à sortir, à se débarrasser de ce mensonge qu'on lui a donné depuis très longtemps. Et voilà pourquoi il ne cherche plus des influences. On ne le pousse qu'à faire de mauvaises choses. Mais il devra savoir que c'est ça la vérité. C'est le Seigneur qui nous a dit. Le Seigneur nous a dit qu'il travaille. Il travaille pour Azarias Robert. Et son rôle, c'est de recruter les jeunes serviteurs de Dieu pour l'occultisme. Et c'est lui qui conseille le président. Voilà pourquoi, autour du président, vous n'avez que des étrangers. Vous n'avez que... Ok. D'accord, mes très chers internautes, selon le docteur Adolphe Kongolo, il a dit qu'on doit prier pour le président Félix. C'est notre devoir, même la Bible le déclare, prions pour nos encadrants, prions pour ceux qui nous encadrent. Donc, nous devons prier pour le président Félix. N'hésitez pas, je sais que la majorité des Congolais sont des chrétiens. Que vous soyez musulmans, n'importe quelle religion, nous tous, nous sommes censés de prier pour le président Félix Antoine Tshisekedi, de prier pour notre président, que Dieu vienne laisser courir, que Dieu soit son soutien, priez pour lui, n'hésitez pas. S'il faut gêner pour notre président, gêner pour la situation actuelle de notre pays. Si notre pays n'est pas en paix, nous tous là, on ne va pas travailler, on ne va pas aller dans des églises, donc nous serons tous coincés. Pour qu'il la paix règne dans ces pays, nous sommes censés de prier pour notre président. Ok, pasteur, nous avons notre deuxième question. Depuis le lundi, il y avait l'ouverture de la consultation qui est dirigée par le conseil du chef de l'État de la matière sécuritaire. Donc, cette ouverture de la consultation qui a été ouverte depuis le lundi, qu'est-ce que vous pensez? Votre pensée par rapport à ça? Est-ce que ça promet à la paix durable du pays ou on va encore s'attendre à une autre chose en dehors de la paix du pays par rapport à la consultation qui a été ouverte de cette lundi? Je crois qu'à ce sujet, nous avions déjà envoyé un petit message au président Félix. Le Seigneur nous avait mis à cœur. Il devra savoir que c'est l'une des dernières cartes qu'il est en train de jouer pour son pouvoir. Il devra le savoir. Et s'il continue à faire les choses avec légèreté, sans consulter le Seigneur, sans vouloir avoir un avis clair du Seigneur sur cet aspect, que le Seigneur vous dit que maintenant, vous devez revenir à lui. Vous devez vous repentir et dire la vérité. Et ça, c'est quelque chose de très important avant d'organiser, de mettre en place ce gouvernement. Et nous lui avons dit que ne mettez pas un gouvernement d'union nationale. Non. Puisque tous les autres gens là ne veulent que te tuer, ne veulent que te détruire. Dans toute l'Union nationale, il y a plein de gens qui sont dans M23, qui sont des étrangers, qui sont dans cette Union nationale. Et comment est-ce que vous allez travailler avec des gens qui eux-mêmes sont des pauvres, sont des agresseurs? C'est dans ce point-là, il faut soutenir le FCC et Denis Sessanga parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont refusé catégoriquement de participer à cette question. Les FCC et Denis Sessanga, est-ce que tu sais que les FCC là, c'est ça les M23, c'est eux qui attaquent le pays. Ils n'attaquent pas le gouvernement, ils attaquent le pays. Ils veulent que nous soyons des esclaves de Rwandais. C'est ça. Ils travaillent pour Kabila, parce que c'est Kabila qui les finance, tous ces gens-là. Ils les financent pour que les Rwandais puissent venir dominer le pays. Vous comprenez un peu comment ces gens sont devenus des prostituées politiques.
Et ces gens sont des étrangers, ils ne sont plus des Congolais. Ce sont des gens qui travaillent pour le solde des étrangers. Et ce n'est pas pour leur avis, non. Nous demandons, puisque le président Félix, lui, il est un roi de Dieu. C'est Dieu qui l'a placé dans cette nation comme président. Les gens pensent que Kabila pense que c'est lui qui l'a placé. Non, c'est un roi de Dieu. C'est un roi de Dieu. Et je vais vraiment entrer en détail pour comprendre. Et nous lui avons dit que la seule chose qu'il doit faire maintenant, en tant que roi de Dieu, et il a donné le pays entre les mains de Dieu, il doit d'abord revenir à Dieu. Il doit revenir à Dieu. L'une des choses importantes que le Seigneur a dit pour cette nation, avant qu'il ne puisse installer son gouvernement, il doit mettre dehors tous les étrangers. Dehors tous les étrangers. Et c'est simple, puisque vous savez, quand tu as remis le pays entre les mains de Dieu, tu connais la constitution de cette nation. La constitution de notre pays dit quoi? La nationalité, à l'article 10, la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. C'est-à-dire que quand vous prenez des étrangers, vous les mettez dans le gouvernement, vous les mettez dans l'armée, et vous connaissez que ce monsieur ici est étranger, donc c'est-à-dire que vous violez la constitution. Et toi qui as remis le pays entre les mains de Dieu, tu violes intentionnellement la constitution. Dernièrement, vous avez suivi, il y a la justice belge est en train de poursuivre notre ministre, un ministre, je crois que c'est quelque chose comme ça. On le poursuit puisqu'il est citoyen belge. Et ils disent même qu'il ne peut pas, déclarer qu'il n'est pas belge. Il doit seulement rentrer en Belgique pour le dire devant si c'est à la commune, c'est quoi ça? Et vous imaginez. Et c'est-à-dire qu'il n'est pas seul. Et nous avons vécu, pendant 18 ans, nous avions eu un Rwandais comme président de ce pays. Nous avons eu un Rwandais. Joseph Kabila n'a jamais été congolais. Il est Rwandais. Kabila a marié sa mère. Il a pris, marié, je peux dire que Kabila avait beaucoup de femmes. Vous savez, c'est pas Bibi, puisque le père de Kabila était l'ami de Mzee. Et quand il a été tué, Mzee a récupéré sa femme. Et il a pris les enfants, il les a considérés comme ses enfants, mais il ne les a jamais adoptés. La preuve est que j'ai suivi un vieux de Katanga, Mukena ou quelque chose comme ça. Un jour, il a dit que c'est lui qui a donné à Joseph Kabila le nom de Kabanga. C'est lui, Mukena. C'est-à-dire qu'il lui a donné. Ce qui fait que s'il lui a donné, c'est-à-dire qu'il n'est pas avec des documents d'adoption, puisque ils étaient déjà morts. Donc, il n'a pas été adopté. Et j'ai suivi un parlementaire belge, au Parlement belge, qui dit que quand Mzee est mort, ils sont allés chercher Kabila, qui est de nationalité rwandaise. Au Parlement belge, s'il te plaît. Et ça dit que Joseph Kabila est de nationalité rwandaise. Et il a été président pendant 18 ans. Et quand maintenant, les Occidentaux qui avaient toujours le plan de balkaniser le pays, quand ils avaient toujours ce plan de balkaniser le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé que si nous balkanisons le pays avec un Rwandais au pouvoir, ça ne marchera jamais, puisque les gens vont dire « Oh non, c'était un Rwandais ». Alors, il fallait qu'ils remettent le pouvoir aux Congolais. Alors, pour remettre le pouvoir aux Congolais, qu'est-ce qu'il fallait? Et ça, c'est le Seigneur qui nous dit. Ça, c'est une vision du Seigneur. Alors, dans la vision, le Seigneur nous dit ceci. Et quand ils ont décidé de remettre le pouvoir aux Congolais, le seul parti politique qui pouvait prendre le pouvoir, c'est l'UDPS. C'est l'UDPS, le seul parti qui devait prendre le pouvoir. Et ainsi, il n'y avait que Étienne Tshisekedi qui était le patron de l'UDPS. Ils ont essayé de négocier avec Étienne, ça n'a pas marché. Ils ont trouvé qu'Étienne était très catégorique dans ses positions.
Alors ils ont décidé de les livrer. Et quand ils ont tué, ça c'est le Seigneur qui nous dit, ça ce n'est pas une histoire que moi je dis maintenant la révélation du Seigneur. Et quand le Seigneur, quand ils ont tué Étienne, ils sont allés rencontrer le président Félix dans un pays voisin. Il n'était pas encore président à l'époque, puisqu'il n'y avait même pas encore d'élection, ils étaient encore de négocier. Ils sont allés le voir. Et qui sont allés le voir? Kagame et Kabila sont allés voir le président Félix dans un pays étranger. Et ils lui ont dit que voilà, nous allons te donner le pouvoir au Congo. Mais si toi, tu nous trahis, nous allons te tuer comme on a tué ton père. Comprenez? Ils lui ont dit ça avant. Et quand ils lui ont dit ça, voilà, le Seigneur nous dira ceci. C'est ça la vérité que le président Félix devra dire. C'est ça la vérité. Quand le président Félix, quand le Seigneur nous dit que le président Félix doit dire la vérité, doit se repentir, la vérité qu'il doit se dire, c'est par rapport à celui qui a tué son père. Et le Seigneur nous a montré, maman Marthe, qui était toujours dans le deuil. Et le Seigneur nous dit qu'il continue encore le deuil d'Étienne dans leur maison. Vous comprenez? Et sachez-le. Et le Seigneur nous a dit ça quand? Le Seigneur nous a dit ça quand il nous a montré. Il nous avait montré la vision du président Félix qui était dans les airs. Il était seul dans les airs. Le Seigneur nous a dit, regardez-le. Qui le soutient? Nous avons dit non, personne. Il est seul dans les airs. Alors le Seigneur nous a dit, regardez-le bien. Quand on le regardait, le président Félix avait les yeux toujours tournés sur la terre. Et quand il a commencé à avancer, il descendait jusqu'à ce qu'il était sur la terre. Quand il était sur la terre, il commençait à marcher sur une grande avenue. Il allait très vite. Et quand il allait très vite, il est arrivé à une bifurcation. Mais lui, il était tellement distrait, il n'a pas regardé cette bifurcation, mais là où il est entré sur une voie. Et la voie sur laquelle il était entré, c'était une voie très obscure. Et quand il commençait à hésiter. Il avait le reste de hésiter. Alors le Seigneur nous dira, vous voyez, la route qu'il a prise, c'est une mauvaise route. Et quand il ralentit comme ça, ce sont les prières de ceux qui prient pour lui qui sont en train de lui dire pour qu'il arrête, pour qu'il revienne. Vous comprenez? Et quand nous avons dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour lui? Alors le Seigneur nous prendra et va nous remettre à la bifurcation. Et à la bifurcation, il y avait une épée à la bifurcation. Et le Seigneur nous dit, il faut seulement ma parole. Et puis, il faut que, un, il dise la vérité, et deux, il se répande. Alors, moi, j'avais écrit, c'était un message qui était très fort du Seigneur. J'avais écrit, j'ai déposé à la présidence, et comme il fallait que je fasse tout pour qu'il l'atteigne, c'est ainsi que j'ai déposé aussi pour qu'on donne à sa tante paternelle qui vient, la maman Tcheka, qui était à Mongafula, qui est déjà décédée. Et quand elle a eu cette lettre, elle s'était fâchée contre nous. Oh non, vous êtes des gens de Fayoulou, comment vous dites qu'ils disent la vérité? Alors, ils ont tout rejeté. Et ils nous ont traités des gens de Fayoulou. Et nous sommes rentrés, on était vraiment très déçus. Et on a commencé à prier. On a dit au Seigneur, mais quand tu nous dis dire la vérité, est-ce que c'est la vérité des urnes ou c'est quelle vérité? Voilà la vision. La vision que je viens de vous décrire, que le Seigneur nous a montré. Il nous a montré cette vision pour dire, c'est ça la vérité de l'Éternel. Il connaît celui qui a tué son père. C'est Kabila et Kagame. Ils lui ont dit que si toi tu nous trahis, on va te tuer. Est-ce que c'est cette peur qu'il a jusqu'aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Alors, pour ce qui est des consultations, sachez tout simplement que le président doit faire tout, puisque le Seigneur ne veut plus qu'il y ait encore des étrangers dans ce pays. Il doit écarter d'abord des étrangers. Il doit écarter tous les étrangers, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont de double nationalité. Et de cela, tous les Rwandais et les autres que Kabila a amenés. Kabila étant Rwandais, il a amené à sa solde par les brassages, par les ceci. Il a amené beaucoup de Rwandais qu'il a mis
non seulement dans les institutions, dans l'administration publique, dans la police, dans l'armée, dans la DGM, dans tout. Il les a infiltrés, il les a placés. Et pour nous, c'est simple. Et si nous respectons juste la constitution de notre nation, nous allons éviter d'avoir, ne fût-ce que dans le gouvernement, c'est-à-dire des gens qui ont une double nationalité. Des gens qui sont belges, congolais, américains, congolais. Et c'est ici, d'abord, on écarte d'abord tous ces gens. Il doit mettre en place un gouvernement d'espoir. C'est que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas un gouvernement qui doit être basé sur les politiciens, non. Il doit savoir qu'il joue une de ses dernières cartes de sa vie politique. Ça, cet événement. Alors, il doit prendre les choses au sérieux. Il devra prendre les choses au sérieux et mettre en place un gouvernement, des gens solides, des gens qui puissent l'aider à finir cette situation de guerre afin qu'il lui permette de continuer son mandat jusqu'en 2028. Si vous dites qu'il doit créer un gouvernement solide, un gouvernement d'espoir en écartant les politiciens, vous pouvez nous expliquer ça un peu, si les cartes, parce que dans cette consultation, il y a plus de politiciens, il y a des gens politiques, et ces écarts de politiciens dans cette consultation, alors, ce gouvernement d'espoir-là sera créé pour que c'est le plus juste. En fait, qu'il sache bien, la première chose qu'il devra faire, c'est qu'il devra nettoyer tous les étrangers. C'est la première chose. Les étrangers, d'abord, à tous les niveaux. Et c'est simple, non? Il suffit seulement qu'ils disent, désormais, toute personne qui a une nationalité étrangère ne devra pas faire partie de ce gouvernement. Un point inclé. Et celui qui fait les consultations, déjà, donc s'il sait que toi, puisque l'ANR, la DGM, tous ces gens sont connus. Tous ces gens qui ont une double nationalité sont connus. Donc, c'est-à-dire que derrière, on ne va plus les consulter. Ça va? On ne va plus consulter ces gens-là. Si tu as une double nationalité, si tu as la nationalité américaine, si tu as la nationalité belge, tu ne seras même pas consulté. On ne te consultera plus. Ça va? Ça, c'est la première étape. Et deuxièmement, avoir un gouvernement de techniciens, des gens qui peuvent, sans aucun intérêt, vouloir aller pour finir d'abord cette guerre. D'abord, le plus grand problème que nous avons, c'est le problème de la guerre. Nous n'avons pas un problème pour ceci. Non, d'abord, c'est la guerre qui est un problème. Vous savez, maintenant, le M23 est en train de vouloir prendre Kisangani. Vous imaginez, si le M23 prenait Kisangani, qu'est-ce qui va advenir? Et il est totalement fragilisé avec les 2 villes qui sont prises. Et aujourd'hui, il doit se concentrer sur comment arrêter la guerre. Quand il y avait la guerre à Goma, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis comment on appelle, les états de guerre, comment on appelle, états de siège. Non? Mais voilà, il faut, s'il prenait même un premier ministre militaire, voilà, en général, il prend puisque maintenant le problème c'est de finir la guerre. Il faut finir, c'est une honte. Et après, dans les étrangers, il y a des Ouazalais, il y a des gens bien connus qui peuvent maintenant, avec un gouvernement restreint, tout au plus 25 ministres, des techniciens qui le choisissent lui-même. On n'a pas besoin de tout. Non. Il peut faire bien sûr des consultations pour voir, mais la majorité des gens, ce sont tout simplement tous ces gens qui viennent pour cafouiller les postes, ils ont triché les élections. Non, mais il n'a pas, pour le moment, c'est finir la guerre. La population congolaise qui l'a voté attend de lui qu'il finisse cette guerre. Et pour qu'il finisse la guerre, il faut qu'il sache, il faut qu'il recherche des vrais serviteurs de Dieu qui peuvent l'aider à orienter, à le guider pour qu'il choisisse les bonnes personnes qui vont l'aider. Les bonnes personnes. Et il doit écarter tout le monde. Il y a des gens qui sont cités dans de mauvaises choses. Vous comprenez? Par exemple, j'ai appris qu'il y a un monsieur, un général
de la 3e zone militaire, tout simplement. Quand il avait mis ce général, tout le monde avait crié. Et ce général avait choisi quelqu'un qui était connu comme quelqu'un qui vendait les villes. Et quand il a placé ce général, Goma est tombé. Il ne l'a rien fait. Bukavu est tombé. Il ne l'a rien fait. Et ce même général-là se trouve maintenant à Kisangani. Et Kisangani est en train d'être menacé. Donc, ça, c'est inconcevable. Mais il y a des gens, il y a des généraux qui sont, il y a des généraux comme le général Mounene, il y a des gens quand même qui peuvent chercher, des gens qui peuvent qui peuvent ramener le patriotisme. Maintenant, nous avons plus que jamais besoin du patriotisme. Et c'est ça qui est important, puisque c'est le patriotisme qui va nous sauver de cette situation. Pas courir à gauche, à droite. Donc les consultations, il devra vraiment faire quelque chose de très intelligent, quelque chose où il devra chercher des gens qui peuvent l'aider, surtout les serviteurs de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup. Quand on parle des serviteurs de Dieu, il y a mais. Et je sais qu'il connaît des gens. Il ne faut pas chercher des flatteurs. Des gens qui sont là toujours pour te dire non, 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 reste éternellement, non. Et des gens qui peuvent bien l'orienter. Et il y en a auprès, il connaît des gens qui peuvent bien l'aider afin qu'il puisse faire un bon choix. Et ça ne sert à rien. Et il doit prendre cette option. D'abord les étrangers. Qu'ils sachent que les étrangers, le Seigneur nous a montré et le Seigneur a insisté sur ça. Le Seigneur a insisté sur les étrangers. Quand on priait pour la nation, le Seigneur, pour nettoyer cette nation, le Seigneur nous a montré un moment, des anges sont descendus en parachute. Beaucoup, ils ont fait comme un parapluie sur toute la République. Et ces anges étaient vêtus en blanc, mais ils avaient tous des armes. Et quand ils sont descendus, ces anges sont allés d'abord au Parlement. Et quand ils sont arrivés au Parlement, ils ont sorti beaucoup de gens, ils les ont amenés à la frontière, ils les ont chassés. Et quand on a demandé au Seigneur, le Seigneur nous a dit, ce sont des étrangers. Vos institutions sont pleines d'étrangers. Et ces étrangers ne travaillent pas pour vous, ils travaillent pour leur propre pays. Voilà pourquoi si on continue encore à avoir des étrangers dans ce gouvernement, donc c'est-à-dire que ça ne servira à rien. Donc c'est un point capital, écarter les étrangers. C'est un point capital avant qu'ils mettent ce gouvernement. Il doit veiller à ça. Et il en a les moyens. Il dit simplement que toute personne qui a une double nationalité ne doit pas être consultée, il ne doit pas rentrer dans le gouvernement. Il a écarté. Et il doit veiller sur ça. Dans les militaires, veiller à ce qu'il n'y ait pas un militaire qui a une double nationalité. Dans les policiers, qu'il n'y ait pas un policier qui a une double nationalité. Et dans l'administration publique, dans les plans stratégiques, qu'il n'y ait pas un Congolais qui a une double nationalité. C'est fini, non? Et d'abord prendre, et le Seigneur nous a montré, on a pris tous ces étrangers, on les a amenés. Dernièrement, il nous a montré, quand on nettoyait les étrangers, ils étaient nombreux. Et le Seigneur nous répète toujours ça. Et c'est quelque chose que le président doit faire maintenant. Il doit d'abord commencer par expulser les étrangers. C'est-à-dire pas tous les étrangers, mais les étrangers qui sont dans nos institutions. Tous doivent quitter. Au Parlement, aucun étranger. Tous, même ceux qui ont trompé la nationalité. Tous doivent partir. Hein? Les Jeannette Kabila, il n'est pas congolais. Tous doivent partir, doivent quitter nos institutions. Ils doivent quitter nos institutions. Et après, maintenant, il établit maintenant son gouvernement. Un petit gouvernement de 20-25 ministres, et y concentrer. Et nous, on va continuer à prier pour lui. Nous sommes des gens indépendants. Nous allons continuer à prier. Ok, merci beaucoup, pasteur. On doit faire une petite synthèse par rapport à ce que le pasteur vient de nous dire, par rapport à la consultation, l'ouverture de la consultation qui a été ouverte depuis ce lundi. Le pasteur a dit que le président doit d'abord faire sortir tous les étrangers du gouvernement, que ce soit dans le Parlement, partout dans les institutions, que tous les étrangers soient rentrés dans leur pays respectif et tout Congolais qui a une double nationalité doit normalement quitter les pays, rejoindre
son deuxième pays. Non, son pays. Oui, il doit... Parce que quand tu prends une deuxième nationalité, tu renonces à la nationalité congolaise. Donc, tu n'es pas congolais. Oui. Donc, tu ne peux pas travailler dans les institutions. Okay. Si tu veux faire les champs, reste faire les champs. Okay. Mais ne sois pas ministre, non. Ok, d'accord. Tous les étrangers doivent libérer nos institutions stratégiques. Hein? On doit toujours continuer avec notre invité. La question suivante est que l'opération d'identification de confession religieuse a été ouverte depuis ce mercredi 26 mars par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. L'objectif de cette opération est de remettre l'ordre dans ces secteurs. Est-ce que c'est dans la capacité du ministre de la Justice de remettre l'ordre dans des choses qui sont divines ou c'est à un apôtre ou à un pasteur de faire ça? Je crois que le ministre Constant Mutamba, il connaît. N'est-ce pas, dernièrement, quand il y a eu des problèmes, il est allé chercher même des offrandes dans l'église pour la guerre. Il est allé prier. Moi, je l'ai vu dans l'église en train de prier, en train de chercher Dieu. Vous comprenez? Il y a des prérogatives auxquelles je sais que les ministres de la Justice, nous sommes allés chercher des documents auprès de lui. Moi, personnellement, j'ai payé, je crois, plus de $1 200, quelque chose comme ça, pour obtenir la personnalité juridique. Bon, j'ai fait tous les examens, je suis allé on a fait tous les examens, tout qui m'ont coûté d'ailleurs près de $500 et tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand j'envoie l'avocat, il me dit toujours que non, il n'a pas encore signé, Pour plusieurs personnes, il n'a pas encore signé. Voilà. Alors que ça fait autant de mois que nous avons déposé les documents et nous n'avons aucune réponse. Ça, c'est lui. Vous comprenez? C'est lui, la personne qui disait que dans 5 mois, tout il va traiter. Mais il était fier un jour, il a publié que grâce à ce système, il a eu ses 700 000 et tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il a bouffé notre argent. Il a bouffé notre argent sans nous donner des documents. Et aujourd'hui, il va se dire que non, voilà, il va faire ceci. Bon, moi je vais dire seulement à ce ministre, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. La dernière fois, quand il avait pris la décision, il y a eu beaucoup d'églises à sceller qui ont fermé. Des petites églises. J'ai eu très mal au cœur. Nous avons prié, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les gens ont profité de cette décision, ils sont allés tourmenter. Des gens qui s'élèvent, le Seigneur lui dit, va en brousse pour prêcher les gens. Et il n'y a même personne qui leur donne des offrandes. Ils souffrent pour aller là-bas, pour aller amener l'évangile. Mais on les a torturés, on les a presque chassés. Vous vous imaginez, à cause de ces décisions qu'il a prises. Le ministre Constant Mutamba, quand il y a eu une guerre, il est allé chercher Dieu. Qui comprennent que cette nation, c'est une nation qui appartient au Seigneur. Le président Félix a remis cette nation entre les mains de Dieu. Il a dit, Dieu vient gouverner cette nation. Dieu vient gouverner. Et il a dit, Dieu soit le roi de cette nation. Vous comprenez? C'est Dieu qui est le roi de cette nation. Alors, on ne touche pas à ce qui est sacré. On ne joue pas avec Dieu. Maintenant, ce que moi je lui donne comme message, c'est un message simple. Nous, on a fait notre devoir. Moi, j'ai dépensé mon argent, plus de $1 200. Je n'ai pas encore vu le document. Il n'a pas encore signé. Moi, j'ai dépensé mon argent. Mais si le ministre Constant Mutamba est envoyé par le diable pour s'attaquer aux églises du Seigneur Jésus-Christ dans ce pays, je lui dis aujourd'hui, en tant que sacrificateur de Dieu, si même une petite église est fermée à cause de sa décision, Dieu va le frapper des hémorroïdes. Je le dis, Dieu va le frapper d'hémorroïdes. Et aucun médecin ne le soignera. Aucun médecin ne le soignera. Je le proclame aujourd'hui. Qu'il le sache, qu'il m'entende. Si une petite église ferme, Dieu va le frapper d'hémorroïdes. Aucun médecin ne va le soigner.
Il doit arrêter de jouer avec l'œuvre de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Moi, j'ai tout abandonné. J'étais médecin à l'OMS. J'avais un salaire près de 11 000 $ chaque mois. J'ai arrêté pour servir le Seigneur. Et toi, tu es qui pour venir me dire à moi de me donner? Qui es-tu? Je lui dis aujourd'hui, s'il ose continuer avec ça, qu'une petite église ferme, il ne va plus même s'asseoir. Qu'il ose seulement. Qu'il ose. Ok, d'accord. Homme de Dieu, nous arrivons déjà vers la fin, nous chutons déjà. Et notre dernière question est, le taux d'insécurité ne fait que s'accroître dans notre pays, ne fait que s'accroître dans la ville province de Kinshasa. Récemment, on avait tué un échangeur du prison central de Makala, un cannabis, on l'avait tué. Et dernièrement aussi, on avait tué un commerçant, un homme d'affaires, à Ngiri. Et les assassins aussi avaient tué un habitant au quartier d'Arnaud dans la commune de l'unité de 7e ville. Où est-ce que nous allons avec ces taux d'insécurité dans la ville province de Kinshasa? L'insécurité grandit dans notre nation et il y a une insécurité qui est entretenue par les politiques. Les politiques, c'est-à-dire que les gens qui combattent le pouvoir, ils sont nombreux, notamment, principalement les gens du PPR. C'est eux qui, avec leur chef Kabila, qui ont amené les Mobondo. C'est eux qui avaient soulevé autant de gens. Vous savez qu'il y a beaucoup de situations qui se passent dans ce pays. Des phénomènes Koulouna. Vous savez qui sont à la base de ces phénomènes Koulouna? Toujours ces gens. C'est eux qui sont à la base. Le Seigneur nous les a montrés clairement. Ils étaient au pont Matete. Ils étaient là, au pont Matete. Il y avait l'ancien gouverneur. Il y avait un monsieur et deux messieurs des églises. Des églises ici. Et ils avaient 6 cercueils. Et les 6 cercueils étaient ouverts. C'était des cercueils où il y avait des morts. Et ils ont amené 6 jeunes qui étaient drogués. Et ils ont pris les machettes. Ils ont mis sur les cadavres qui étaient dans les cercueils. Après, ils ont pris ces machettes-là. Ils ont donné à ces jeunes en disant « Boma de Gonayo » comme une incantation. Et ces gens devaient répéter « Boma de Gonayo ». Et le Seigneur nous dit « C'est ça. C'est eux qui ont créé les phénomènes Koulouna, afin qu'ils puissent régner, afin qu'ils puissent décider d'eux-mêmes de ce qu'ils veulent. D'abord, c'était pour le pouvoir, pour qu'ils puissent régner dans le pouvoir, et pour régner, c'est-à-dire pour influencer. Chaque fois qu'il y a un problème d'insécurité, des trucs, ils utilisent ces gens. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il faut déstabiliser le président Félix sur tous les plans. C'est eux qui occupent, qui ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup. Ils ont beaucoup. Tu as regardé la dernière liste où on a présenté les milliardaires. C'est principalement eux. Et ils ont beaucoup l'économie, c'est géré par eux. Et à un moment, ils peuvent augmenter les prix comme ils veulent. Ils font des choses comme ils veulent. Et l'insécurité, là, bien que c'est quelque chose que le gouvernement en place doit veiller, mais si le gouvernement en place ne veille pas à contrôler ces gens. Regardez, moi j'étais attristé quand j'ai vu Robert Minaku qui a été arrêté et jusqu'à 1 heure on le libère. Mais pourquoi le libérer à 1 heure? Est-ce que les auditeurs ne peuvent pas aussi aller se reposer? Pourquoi ils ne pouvaient pas rester, garder et continuer l'audition des lendemains? Et toutes ces choses
montre en suffisance qu'il y a une influence politique, une influence de ceci ou de cela. Il faut absolument que, nonobstant le renforcement de notre sécurité, le renforcement de notre police, il faut aussi veiller à réduire en ayant les remettre en justice. Puisque tous ces gens-là sont des justifiables. Comment on appelle? Les gens qui doivent aller en justice. Bon, ce sont les avocats qui connaissent. Les gens qui doivent être interpellés en justice. Tous ces gens ont fait des crimes. Le fait tout simplement de ne pas les poursuivre, de les laisser tranquilles, c'est ainsi qu'ils continuent. Et si tous ces gens-là, on les poursuivait, tous ces gens-là, on les poursuivait pour, d'abord, tous doivent être poursuivis pour enrichissement illicite. Comment quelqu'un qui était gouverneur de la ville de Kinshasa peut se retrouver demain avec 6 milliards de dollars dans son compte? Il a fait quelle affaire pour avoir ça? Il a fait ses économies. Non. Quelle économie tu peux avoir pour avoir 6 milliards? Quel est le salaire que tu as fait si ce n'est pas un salaire de 12 ou 13 000 ou 15 000 dollars? Si tu ferais 15 000 fois autant d'années, même si tu ne mangeais pas ton salaire, tu vas avoir même 1 million? Non. Tous ces gens-là, comment ils ont des milliards dans leur compte? C'est-à-dire qu'il y a eu des enrichissements illicites. Aucun d'eux n'était en affaire au départ. Ce n'est pas parce que tu es président de l'Assemblée aujourd'hui que demain tu dois te retrouver avec 2 milliards en compte, 3 milliards en compte. Non. C'est d'abord un délit, puisque tous ces gens-là ne sont que des hommes, ne sont que des politiciens. Et comment un politicien peut se retrouver avec 1 milliard de dollars en compte? Non. Quelle est l'affaire que tu as fait pour te propulser à avoir cet argent? Donc ça dit, tous ces gens doivent être poursuivis en justice pour enrichissement illicite. Et si vous laissez ces gens, c'est avec cet argent-là qu'ils corrompent les Koulouna pour créer de l'insécurité, puisqu'ils ne veulent pas de ce pouvoir, voilà, ils vont donner tel, tuer les gens, et maintenant au moins ils tuent. Mais tous ces gens-là, vous savez qu'il y avait d'abord un système d'enlever les cœurs, d'enlever les rats et tout et tout. Et tu sais qui a été accusé? C'est la fondation HG ici qui était accusée aussi. Et aujourd'hui, on voit que cette fondation est en lien avec Kabila. Il y avait quelqu'un qui avait dit que eux, quand on les avait kidnappés, on les avait amenés à Kingakat. Et il a trouvé là-bas plus de 400 personnes. Tout nus. Et on a levé les cœurs, on a levé les rats comme ça. Et vous vous imaginez un peu toutes ces choses. On avait les cœurs, les rats. Toutes ces choses. Vous vous imaginez un peu. Toute cette criminalité est causée par ces mêmes criminels. Ils sont identifiés. À un moment, on avait cité même un général de la police ici. Après, on l'a muté. Et tout. Écoutez, toutes ces criminalités, il y a des gens qui sont auteurs, qui doivent être poursuivis. Notamment les responsables de la police, il faut les poursuivre. Vous comprenez? Tous ces phénomènes sont entretenus par tous les niveaux. Et il faut être sérieux, il faut être serein dans la poursuite. Ça ne sert à rien de pendre, par exemple, les Koulouna, les assassins. Non, puisque ces gens-là, très souvent, ils sont convoyés. Ils sont menés. Et il y a des gens qui, quand ils sont arrêtés, ils vont les faire libérer. Et il faut vraiment mettre du sérieux. Et si on met du sérieux, et je crois que la première cible, ce sont ces gens, ces politiciens qui sont habitués à créer des groupes armés, à les créer. À un moment, ici à Pigeon, comment on appelle vous voyez, Bensek est là, tous ces quartiers-là. Oui. Un jour, j'organisais la campagne de vaccination ici. On voulait aller là-bas, on nous a dit que non, là-bas, on n'entre pas. Pourquoi? C'était plein de rebelles. Bensek est ici à Upen, ici à Angalim. Et vous imaginez, et c'est en pleine ville, c'est en pleine capitale. Voilà. Donc, il faut un nettoyage. Il faut que quelque chose soit, qu'il y ait un sursaut d'orgueil pour que ces choses finissent. C'est ça les problèmes que la justice doit attaquer.
Voilà le problème. Les vrais Koulouna, ces gens qui sont enrichis illicitement, les étrangers qui violent la Constitution. Hein? Quand tu es ministre de la Justice, tu connais bien que la Constitution dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Mais tu sais qu'il y a des ministres déjà, mais tu ne les as jamais poursuivis. Tu sais que, voilà, tel était ministre, tel était ceci, et aujourd'hui, il a autant de milliards dans son compte. Tu ne les as jamais poursuivis. Et voilà. Les vrais Koulouna, c'est eux-là qu'il faut poursuivre. Et c'est ça. Ok, c'est à ce sujet d'insécurité que nous chutons dans notre mission d'aujourd'hui. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Adolphe Kongolo, pour ces révélations. Mes chers internautes, vous sentez vraiment le pasteur était vraiment à la hauteur. Il n'est pas comme d'habitude, il était vraiment à la hauteur. Il faut le comprendre. C'est un homme de Dieu. Lorsqu'on transmet un message de la part du Seigneur, ça fait ça. Hein, ça donne ça. Donc, ce n'est pas toi qui dis, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te pousse à dire des choses qui paraissent parfois étranges pour les îles et les autres. Donc, ce que je peux vous dire en un mot, on doit toujours prier pour notre pays, on doit toujours prier pour notre président de la République, parce que s'il est attaqué, toute la population est attaquée. Donc, on doit vraiment prier pour lui, que Dieu lui fasse grâce. Pasteur, votre dernier mot par rapport à notre émission du jour, et on va chuter par là. Ouais, mon dernier mot, et je crois que je le dis toujours, le moment est venu, peuple congolais, où nous devons cesser avec l'ancien système. Et nous devons vraiment finir le système de prédation, le système de colonisation. Nous devons le briser. Et c'est un devoir de chaque Congolais pour briser ce système. C'est ce système qui nous fait souffrir aujourd'hui. Afin que nous puissions maintenant mettre le règne de Dieu. Nous avons pleuré beaucoup pour que le règne de Dieu vienne. Le Seigneur nous a envoyé sa constitution. Je vous en supplie, maintenant le temps est venu. Et le règne de Dieu va venir, mes chers frères et sœurs. Sachez que quand Noé avait crié que voilà, le déluge vient, ce n'est pas les gens qui ont dit que non, Noé, tu cries, qui ont été sauvés. Hein? Non, le déluge est venu. Et je vous dis aujourd'hui que le temps est venu pour que Dieu puisse mettre son trône ici au Congo. Tous ceux qui vont écouter vont se lier. Signons la pétition, que nous ayons les 100 000 signatures, car nous allons accomplir la volonté de Dieu dans cette nation. Nous allons faire tomber ce système qui a été mis en place depuis la colonisation pour mettre en place le règne de Dieu. Et quand nous allons mettre en place le règne de Dieu par référendum, on va mettre en place le règne de Dieu. Et en ce moment-là, nous allons vivre dans une nation où c'est Jésus-Christ seul qui règne. Le chef de l'État l'a déjà dit, Dieu vient régner sur le trône de cette nation. Maintenant, c'est lui. Et c'est lui qui va choisir le président et les gouverneurs. C'est lui qui va conduire cette nation. Et nous n'allons plus encore être une nation malheureuse, peureuse, sous domination étrangère. Toutes les nations viendront se réfugier au Congo. Car bientôt et très bientôt, il y a une crise qui va frapper le monde entier. Beaucoup de puissances que vous connaissez vont tomber. Et tout le monde viendra chercher son refuge. Et le refuge, c'est le Congo. Sachez-le, mes chers frères et sœurs. Nous n'avons plus du temps. Nous n'avons même plus du temps pour dormir. Lèvons-nous, prions. Si tu sais que cette volonté, ça ne te touche pas au cœur, tu es serviteur de Dieu, prie, demande à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Et Dieu va te parler. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.
C'est avec cette parole de l'homme de Dieu que nous mettons fin à notre émission du jour. Chers abonnés, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Capable des News pour ne rien rater sur notre émission Le Congo sera sauvé par les sangs de Jésus-Christ. Une émission que je réalise toujours avec mon invité spécial qui est le pasteur Adolphe Congolo. Nous parlons de sujets d'actualité et nous parlons aussi de la proposition de la révision de la constitution de notre pays. Moi, je vous retrouve prochainement à la même heure et n'oubliez pas de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube. Au revoir et prochainement.